Cette proposition de transformer la rétrospective Gilbert Pedignelli en une exposition Pedignelli invite d'autres, c'est construite progressivement en discutant avec Gilbert, en étudiant un petit peu son parcours. Il s'est révélé à un moment donné que l'aventure Calibre 33 devait apparaître d'une manière ou d'une autre. Et alors, plutôt que de se cantonner dans l'aspect historique des choses, l'artiste a souhaité mettre à l'honneur une sélection, disons, une sélection amicale d'autres artistes pour montrer le travail actuel de ces artistes. Et donc, au-delà des individualités de chacun, puisque depuis Calibre 33, qui est devenu un peu de l'histoire ancienne ou de l'histoire tout court, chacun a fait son parcours, a tracé sa propre voie. Et aujourd'hui, en 2014, à l'année de cette exposition de Pedignelli, il y a des œuvres propres à Bréard, à Angèle, à Sophie Menuet, à Geneviève Martin et aux autres. Et il a semblé plus riche à Gilbert de proposer de montrer ses œuvres, mais de montrer ses œuvres dans leur état actuel. Voilà, c'est le travail de chacun, c'est un peu que sont-ils devenus, plus que reconstitution de ligue dissoute. Voilà, on n'est pas du tout dans la nostalgie, on est dans quelque chose qui est une connaissance du passé, un point de départ historique, mais qui est ferment de création pour le travail actuel de ces artistes. Le but, c'était 30 ans après, que sont-ils devenus, que sont mes amis devenus, et ils sont toujours artistes, et ils font de l'art. Et le but, c'était pas de mettre des pièces historiques, des pièces qui étaient, que tout le monde avait vues, c'était les derniers boulots des gens. Et donc, chacun a proposé un truc. Donc, il n'y a pas, par exemple, faites-moi quelque chose sur l'amour ou la sensibilité de l'artiste ou les paysages qu'a reçoit. Non, on a dit, c'est simplement quelque chose qui est en mouvement. Donc on a repris cette espèce de truc d'infini, parce que bon, il n'y a que la mort qui peut nous tuer, quoi. Ce qui caractérise la réunion des artistes qu'on voit dans l'exposition, c'est le point de départ de leur rencontre aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité évoquer dans ces deux salles du rez-de-chaussée cette aventure historique. Alors on l'a évoquée d'un point de vue documentaire. Il ne s'agissait pas de faire de manière rétrospective, de montrer les œuvres produites à l'époque de Calibre 33, mais de documenter par les affiches, les tracts, ces documents de communication qui traduisent aussi une époque et une forme particulière d'engagement artistique. On faisait des choses assez détachées des contingences matérielles. Il y avait un mode de production aussi des affiches et des documents de com qui était un petit peu artisanal et qui était en phase avec le côté activiste ou militant de Calibre 33. Calibre 33 qui est à la fois un groupe, un collectif d'artistes, et un lieu d'exposition et lieu d'échange aussi, parce qu'on le voit dans les affiches qui sont présentes, ils ont eux-mêmes, le noyau dur de Calibre 33, invité beaucoup d'autres artistes extérieurs, ils ont fait des échanges, et c'était traduire un petit peu le foisonnement de cette époque par l'aspect documentaire. Alors, pour présenter le travail de Gilbert, comme on est parti de cette manière de le considérer comme la colonne vertébrale de l'exposition, avec les œuvres des autres artistes en contrepoint, en perspective, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en évidence ce qui change et ce qui est permanent dans son travail. D'où la présence de deux séquences principales, les lances, piques et philippiques, le travail sur les lances qui a un quart de siècle, et sommes et suites, ce travail avec les toiles et les codes, les lettres, les chiffres, qui sont à la fois deux opposés,
et en même temps qui marque la permanence de préoccupation constante dans la recherche du plus petit commun multiple à certains éléments artistiques, d'aller vers l'essentiel et quelque chose qui est toujours en évolution, toujours adaptable aussi. Ça, c'est une grande caractéristique de ce que présente Gilbert ici et de ce que présentent aussi ses confrères et amis artistes. Ce sont des œuvres qui ne sont pas figées. Elles ont une grande capacité d'adaptation au lieu, à l'environnement. On est toujours aux confins entre plusieurs disciplines, entre la sculpture, la peinture, l'installation, et avec quelque chose de très modulable et de très vivant dans cette création. Et c'est ça aussi je crois qu'on peut apprécier, si du moins ça ressort tel qu'on l'a souhaité dans l'accrochage.